Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir une méthode pour changer la couleur des cheveux. Alors, même si la méthode en elle-même n'est vraiment pas très compliquée, euh, il faut savoir que changer la couleur des cheveux, ça reste quelque chose d'assez délicat et qui demande en fait un travail assez méticuleux pour obtenir un résultat des plus réalistes. Et vous allez comprendre assez rapidement pourquoi. La première chose à faire, donc, consiste à faire une bonne sélection de la chevelure dont on veut modifier la couleur. Alors, le plus simple, ça reste encore d'aller dans le menu sélection, plage de couleurs, et ensuite, une fois que vous avez la pipette en main, de cliquer sur une partie de la chevelure. Ensuite, vous maintenez la touche Shift appuyée, et vous cliquez tout au long de la chevelure. Alors, je sais bien que vous trouverez ailleurs sur Internet, dans d'autres vidéos, une méthode soi-disant plus rapide, avec le Quick Mask, mais à vrai dire, je suis pas sûr que ce soit réellement beaucoup plus rapide. Donc là on attend, ça travaille. Alors maintenant que on a une sélection, on va ouvrir un nouveau calque de réglage en teinte et saturation. Et la sélection se transforme automatiquement en masque, comme vous pouvez le voir ici. Maintenant, la sélection est assez barbare, il y a de tout. Donc on va devoir l'affiner. Je fais un Alt-clic sur mon masque pour l'afficher tel qu'il est réellement. J'appuie sur la touche B pour prendre le pinceau. Je vais peindre maintenant en noir les parties que je ne veux pas modifier. Donc voilà, on enlève, on enlève, on enlève. Alors, hop, là on enlève aussi. Voilà. Et on revient en mode normal. À partir d'ici, donc, on a une sélection à peu près, je dis bien, convenable de la chevelure. Et on va pouvoir donc commencer à faire une modification. Je vais donc simplement tirer ma réglette de couleur, vous voyez, dans un sens ou dans un autre. Bon, là, ce qui apparaît clairement, c'est qu'il reste encore plein de zones qui ne sont pas sélectionnées. Ok, qu'à cela ne tienne, on continue à travailler notre masque. Je zoome, CTRL plus ou pomme plus. Je vais réduire la taille de mon pinceau et je vais peindre. Et ben voilà, c'est pas la bonne couleur. X pour changer de couleur. Je vais donc peindre en blanc. Là où je vois que les cheveux ne sont pas roses. Alors, je vais commencer par faire les zones faciles. Hein, et ensuite, on s'attaquera aux endroits délicats. Le problème des cheveux, c'est qu'ils sont transparents par endroits et que on voit à travers eux la peau. Et que si on peint tout en rose, par exemple, enfin bon, parce que là en l'occurrence c'est du rose, eh bien on a une peau qui est rose et donc ça c'est assez bizarre, le résultat est étrange. Et si on ne peint pas, eh bien on a des taches de couleur et là aussi le résultat est étrange. Donc pour essayer d'y arriver, vous voyez là ici on est en plein dans le problème. Pour essayer de pallier au problème, ce qu'on va faire c'est qu'on va peindre mais avec une intensité un peu moins forte. Donc je vais mettre une intensité de mettons 40%, j'appuie sur la touche 4 de mon pavé numérique et je peins. Alors j'essaie de peindre quand même un maximum sur les cheveux, histoire d'éviter la peau. Alors pour ça, on va encore réduire la taille du pinceau. Voilà. Et pareil ici, bon là on va un peu augmenter quand même. Le fait de peindre non pas à 100% mais à 40% va en fait permettre une légère transparence de ce qu'il y a en dessous. Et ça va faire un résultat plus naturel. Bon là on est à peu près correct. Disons que pour la démonstration, ça suffira. Après, si vous avez envie de faire ça sérieusement, bon, évidemment, il faut passer pas mal de temps sur le masque à travailler les zones de cheveux. Mais bon, là, dans l'absolu, on est pas mal. Donc, on va les regarder de loin. Voilà. Ah, bah, il nous en manquait un bout là. Bon, allez, c'est vraiment parce que je suis un peu maniaque. À 100%. Hop.
le plus vous êtes précis dans votre masque, le meilleur le résultat sera. Ok, donc là, on obtient déjà une couleur marrante au niveau des cheveux. Marrante, mais pas nécessairement naturelle. En fait, en variant ici, donc là, en variant sur ces réglettes, on va pouvoir modifier la couleur des cheveux. En variant sur celle-ci, on va modifier l'intensité de la couleur. Donc pour obtenir des choses qui sont absolument surréalistes. Et là, on va modifier l'intensité de la luminosité. Donc bon, ça, autant vous dire qu'on n'y touche pas beaucoup. Si vous voulez faire des cheveux gris, il vous suffit de baisser la saturation à un maximum et vous obtiendrez des cheveux gris ou des cheveux blancs. Donc, on remonte la saturation. À ce stade, en fait, on a quasiment terminé. Mais il reste deux subtilités. La première, c'est que si vous voulez obtenir un résultat plus réaliste, un peu plus, disons, un peu plus calme, quoi, moins flashy, il faut passer le calque en mode lumière tamisée. Donc la couleur que vous obtiendrez sera quand même, bon, plus terne, mais nettement plus réaliste. Et là, il faut baisser un peu la saturation. Vous pouvez augmenter la luminosité et jouer avec vos couleurs. Sinon, pour vous amuser, vous pouvez aussi utiliser le mode couleur et récupérer des couleurs qui soient un peu plus flashy, mais moins qu'en mode normal, et avec une meilleure intégration, histoire que ce soit quand même un peu plus naturel, tout en étant relativement pas naturel, mais ça, c'est à vous de voir. Voilà, mais c'est assez joli ça. Voilà, donc maintenant il ne vous reste plus qu'à expérimenter, et souvenez-vous, le secret pour faire une bonne modification de la couleur de cheveux, c'est de travailler son masque et de n'oublier aucun détail, et ça peut vous prendre pas mal de temps, alors patience, courage, et vous finirez par y arriver.